Pour les 30 ans du référendum, c'est peut-être ça, je les comprends. Bien, écoutez, aujourd'hui, justement, le 30 octobre, ça fait 30 ans que le dernier référendum a eu lieu. Moi, j'avais 17 ans, j'avais pas le droit de vote, malheureusement. J'aurais beaucoup aimé l'avoir. Et aujourd'hui, on constate quelque chose qui me réjouit beaucoup, à quel point les jeunes, il y a un engouement auprès des jeunes pour le projet d'indépendance. Ils veulent bâtir un Québec ouvert sur le monde, inclusif, accueillant, généreux. Je les ai rencontrés quand j'ai participé à la marche de samedi dernier et c'était vraiment extraordinaire. Ils avaient des pancartes, un Québec inclusif. Moi, ça me réjouit beaucoup. Ça faisait longtemps que j'attendais cet engouement-là. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Québec solidaire propose à ce que les jeunes puissent eux aussi voter pour bâtir, pour construire et créer ce pays du Québec indépendant. C'est ce que je propose aujourd'hui. Donc, j'espère que ça va avoir lieu puis que leur premier vote soit pour celui d'un référendum, d'une constitution, d'un Québec indépendant. C'est ce que je souhaite ardemment. Merci, Ruba. Ce matin, je suis assez fâché. Hier, le ministre du Travail, Jean Boulet, a publié une vidéo pour annoncer le dépôt aujourd'hui de son fameux projet de loi là, qui avait coulé il y a quelques semaines sur les cotisations syndicales. Mais c'est très malhonnête la façon dont il le fait, parce que dans les 5 histoires qu'il utilise dans son petit vidéo, d'abord, il y en a 2 qui ne concernent pas des scandales financiers. Puis les 3 autres, il y en a un qui c'est un scandale des métallos, mais que c'est les métallos eux-mêmes qui ont sorti dans l'espace public puis qui ont poursuivi le fraudeur, puis que ça va, on espère, se régler comme du monde. Puis les 2 autres concernent des syndicats de la construction, FTQ Construction puis Inter, qui sont déjà assujettis, selon la loi R20, à des audits financiers. Alors, la baguette magique de l'audit financier de M. Boulay, qui réglerait soi-disant des scandales, visiblement, ce n'est pas le cas. Ils font déjà des audits financiers, ces 2 groupes-là. Par contre, ce que ça va faire, le projet de loi de Jean Boulet, ça va donner une méchante belle cagnotte aux comptables. Le syndicat des métallos a fait des calculs. Vous savez, il va faire 3 tranches. Les petits syndicats ne seront pas obligés de faire des audits, mais les moyens syndicats et les grands syndicats vont être obligés d'en faire une mission d'examen puis un audit complet. Puis ça peut coûter à peu près 6 à 8 000 une mission d'examen, puis 10 000 un audit complet. C'est beaucoup d'argent. Et il y a à peu près 8 000 accréditations syndicales au Québec. Ils les ont classées en grosseur. Ça fait en sorte qu'il y a un total de 25 millions de dollars que devront débourser collectivement les travailleurs et travailleuses à travers leur cotisation syndicale à l'industrie des comptables avec l'exercice de Jean Boulet. C'est beaucoup d'argent. On dit tout le temps que c'est un gouvernement de comptables, la CAQ. Les mauvaises langues pourraient se demander s'ils sont en train de se magasiner des contrats pour leur future défaite électorale de 2026. Mais blague à part, c'est pas une bonne façon de procéder de donner 25 millions de dollars de cotisation syndicale de manière forcée à l'industrie des comptables. C'est pas une bonne façon de procéder. Puis je suis déçu qu'on procède avec son projet de loi aujourd'hui. On va le lire, bien sûr. Il va être déposé tantôt, même si son contenu avait été coulé il y a quelques semaines, notamment par nous. Il y aura peut-être des modifications, bien sûr, mais ce n'est pas un projet de loi qui va servir les travailleurs, c'est un projet de loi qui va servir les petites obsessions de la